Ces derniers mois, je suis passé par les deux extrêmes de ma condition physique. J'ai commencé l'année 2025 à plus de 110 kg et je l'ai terminé à environ 91 kg. Donc oui, je suis passé de très gras à très sec. J'ai perdu 20 kg dans un laps de temps relativement court et aujourd'hui je vais vous dire exactement comment on se sent à ces deux stades de masse grasse. Le tout pour déterminer avec honnêteté les avantages et les inconvénients d'être gras et d'être sec, pour répondre aussi à la question existentielle est-ce qu'avoir des abdos nous rend plus heureux, mais aussi et surtout comment déterminer votre taux de masse grasse idéal pour performer à 100% de vos capacités. Bon, déjà on va attaquer par le truc le plus évident. Comment est ma forme physique dans ces deux états de masse grasse? On pourrait se dire qu'un physique sec, un physique défini, c'est un physique en meilleure forme. Mais c'est pas toujours le cas. Et pour moi, le constat est quand même assez mitigé. Il y a quelque chose de certain. Quand je suis comme aujourd'hui, à peu près 90 kg, entre 8 et 10% de masse grasse, c'est sûr que mes sensations dans la vie de tous les jours, elles sont totalement différentes que lorsque j'ai 20 kg de plus. Évidemment, je me sens plus léger. Évidemment, je cours plus vite. Évidemment, je cours plus longtemps. Évidemment, je me sens plus fluide dans mes déplacements. J'ai même l'impression d'incarner une toute autre personne. Vous allez me dire, avec 20 kg de moins, c'est sûr qu'on n'a plus les mêmes repères. Donc à mon taux de masse grasse actuel, c'est sûr que j'ai une aisance que je ne peux pas avoir avec 20 kg de plus. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que mes performances à la salle, elles sont pas du tout les mêmes. Lorsque je faisais 110 kg et que j'étais à 25% de masse grasse, laissez-moi vous dire que j'envoyais à la salle. Je pouvais me faire des séances de musculation ultra intenses, je pouvais battre des records virtuellement à toutes mes séances. Et pour le coup, pour moi, ce physique, il incarnait la puissance. Pour vous donner un petit exemple de mes performances, lorsque je faisais 110 kg, je pouvais faire du développé semi-incliné aux haltères avec des haltères de 50, en série de 12 et dans les bons jours, peut-être même 13, 14, 15 répétitions. J'ai refait le test hier, pendant ma séance pec, avec des haltères de 50 kg, sur du développé semi-incliné à 90 kg, j'ai fait 4 reps et demi. Vous imaginez la différence de performance? Et j'ai plusieurs théories pour expliquer cette perte de force. Parce que ce qui est sûr, c'est que j'ai pas perdu de muscle, en tout cas pas sur les pectoraux parce que c'est mon point fort. Mais j'imagine que l'accumulation de la fatigue avec les nombreux entraînements, la peur de se blesser, donc potentiellement un peu moins envie de mettre des charges lourdes, et le fait qu'actuellement je vais clairement moins à l'échec sur mes séances de musculation, si on met tout bout à bout, peut-être que ça peut expliquer la baisse de performance. Tout ça pour dire que la différence la plus flagrante entre ces deux taux de masse grasse, ça reste mes performances à la salle. Et je dois dire que j'ai quand même un peu plus de plaisir à m'entraîner en musculation quand je suis un peu plus gras. J'ai vraiment l'impression d'être en mode gros ourson qui va envoyer du lourd à la salle. Alors que là, j'ai plus l'air d'un athlète de course à pied qui fait un petit peu de muscu pour avoir une petite congestion. Bon, remettons les choses au clair. Mes performances n'ont pas fondu comme neige au soleil sur tous les exercices. Et en plus de ça, mon programme de muscu actuel, probablement qu'il explique aussi cette différence. Et puis si on prend l'aspect cardio, là c'est le jour et la nuit. Évidemment que mon cardio aujourd'hui, il est à des années-lumière de ce qu'il était lorsque j'avais 20 kg de plus. Donc pour moi, c'est quand même un petit peu match nul. Parfois, je repense quand même avec nostalgie de l'époque où j'étais à plus de 20% de masse grasse, où je pouvais battre des records littéralement à toutes mes séances de muscu et où j'attendais avec impatience la prochaine séance. Aujourd'hui, j'ai toujours un plaisir total à m'entraîner en musculation, mais c'est clair que les conditions ne sont pas les mêmes. Est-ce que là où je me sens le mieux, ce serait pas au milieu, c'est-à-dire à 97-98 kg? Alors oui, c'est très probable, mais le problème c'est que cet entre-deux fait que je suis pas aussi fort en musculation que lorsque je suis un peu plus gras, et je suis pas aussi fort en cardio que lorsque je suis un peu plus sec. Donc je me retrouve à être moyen partout, et ça c'est pas toujours agréable. Mais cette transformation physique, ces 20 kg que j'ai perdus, je peux pas juste les envisager d'un point de vue purement physique. Il faut que je l'envisage aussi d'un point de vue psychologique. Comment ça se passe là-dedans? Comment je me sens mentalement lorsque je suis à 25% de masse grasse ou à 8-10% de masse grasse? Vous allez voir que là aussi le constat est un peu mitigé. Il y a un truc qui est sûr, c'est que la fierté et le sentiment d'accomplissement, ils sont quand même un peu plus présents quand je suis bas en taux de masse grasse. Donc psychologiquement, je suis satisfait d'avoir mis en œuvre le travail pour arriver jusque-là. Et ça, niveau psychologique, ça change quand même pas mal de choses. J'ai mis en place un programme qui a duré plusieurs mois, que j'ai suivi avec discipline, et quand on voit le résultat final, forcément, on peut pas s'empêcher d'éprouver une certaine fierté. C'est pour ça que dans une certaine mesure, je vous encourage à tester au moins une fois, d'essayer de descendre assez bas en taux de masse grasse, parce que ça peut révéler des choses sur vous. Ça vous permet de répondre à certaines questions vis-à-vis de votre caractère, auxquelles vous n'auriez pas pu répondre si vous n'étiez pas passé par ce genre de phase. Donc en termes de développement personnel pur et simple, c'est sûr que c'est quand même agréable d'arriver à ce stade-là. Sauf que, il y a un mais, il y a un gros mais. C'est que quand je suis entre 8 et 10% de masse grasse, je développe une espèce de super vigilance à mon propre physique. Traduction, dès qu'il y a un miroir, je vais me regarder. Et ça, c'est un peu dur à avouer. Je deviens totalement dépendant de mon propre reflet. J'ai envie d'avoir un feedback presque constant de ma forme physique. Il faut que je vérifie si mes abdos sont là. Il faut que je vérifie quels ont été les effets de ma journée d'entraînement, de ma séance de musculation, de mes précédents repas. Et ce qui fait que psychologiquement, mine de rien, mon corps occupe beaucoup mon esprit tout au long de la journée. Et ça,
On peut pas dire que c'est quelque chose de très sain. En tout cas, je pense pas que ce soit très sain de rester dans cet état-là tout le long de sa vie. C'est peut-être aussi pour ça que je reste pas sec plusieurs mois. Parce qu'en fait, même si c'est mon métier, mon quotidien tourne autour de ça et ça reste un petit peu bizarre. Alors que, lorsque je suis à 25% de masse grasse, bah là, l'histoire est totalement différente. J'arrive à me dissocier un tout petit peu plus de l'image que je vois dans le miroir. Je n'existe plus seulement à travers mon physique, mais à travers d'autres choses. Ça peut être du coup mes entraînements de musculation, mais ça peut être des choses rien à voir, comme mes relations, ma vie sociale, ma vie professionnelle. Étant donné que mon physique occupe moins mon esprit, ça laisse forcément la place à d'autres choses. Et ça, je pense que c'est, mine de rien, un peu plus sain, et c'est quelque chose que j'aurais plaisir à maintenir sur toute ma vie. Et est-ce que les clichés du genre, quand on est sec, on est tout le temps fatigué, on est irritable, on pense qu'à la bouffe, etc., sont vrais? Alors, ça dépend. Pour moi, mon caractère et mon comportement ne changent que très peu. C'est-à-dire que je suis vraiment exactement le même lorsque je suis à 25% de masse grasse ou 8-10% de masse grasse. Je suis pas plus fatigué, j'ai pas plus la flemme, j'ai pas moins de motivation ou plus de motivation, mais je pense que mon quotidien, je suis quelqu'un de routinier, je suis quelqu'un qui fait vraiment tout le temps les mêmes choses à la même heure, que je sois gras ou que je sois sec. Et du coup, ce cadre me permet de performer à peu près de la même façon. Mon sommeil est bien cadré, mon alimentation est bien cadrée, donc j'ai pas des fluctuations d'humeur ou d'énergie comme certains pourraient le partager lorsqu'ils préparent des compétitions de bodybuilding. Je dis pas que ce sont des menteurs ou des abuseurs ou quoi que ce soit, je dis juste que ça affecte vraiment différemment les personnes. Et puis disons-le, je suis à 8-10% de masse grasse, je suis pas à 5%. Peut-être que si j'étais amené à descendre encore plus bas, ça affecterait un tout petit peu plus mes humeurs, etc. Par contre, il y a quelque chose de plutôt embêtant, c'est le rapport que je développe avec la nourriture. Et de la même façon que je développe une hyper-vigilance à mon propre physique lorsque je suis sec, je pense constamment à la bouffe quand je suis sec également. Et c'est pas des pensées malsaines du genre j'ai envie de défoncer des trucs très sucrés et très gras à longueur de journée. Non, c'est juste que je pense toujours à la nourriture. Je pense à ce que je vais manger à midi, une fois que le repas de midi est terminé, je pense à ma collation, une fois que la collation est finie, je pense à ce que je vais manger au dîner. Et certains pourraient se dire c'est totalement ok, nos vies tournent un petit peu autour de l'alimentation. Mais j'ai tendance à croire que, pour moi, ces temps-ci, c'est quand même un peu abusé. Et c'est pas le cas lorsque je suis à 25% de masse grasse. Lorsque je suis un peu plus gras, j'ai l'impression de pouvoir un peu plus contrôler mes pensées entre guillemets et de ne pas me retrouver à penser constamment à mon physique ou à la nourriture ou à l'entraînement ou au cardio, etc. etc. J'ai l'impression d'avoir une tranquillité d'esprit qui est un peu plus confortable. Et vous savez ce qui est encore plus confortable, c'est d'avoir des repas tout prêts qui viennent de Prep My Meal. Prep My Meal, c'est des repas préparés 100% faits maison qui sont riches en protéines et qui sont parfaits pour les sportifs qui n'ont pas le temps de se cuisiner des bons repas. C'est à base d'ingrédients naturels, sans additifs, sans sucre ajouté, qui sont livrés congelés toutes les semaines pour une meilleure conservation. C'est prêt en quelques minutes, la liste d'ingrédients est hyper clean et on peut pas rater la quantité de protéines qui est juste sur l'emballage. Et certains repas vont jusqu'à 56 grammes de protéines. Moi, je les ai utilisés à tout moment de ma préparation. Mais vous, que vous soyez en prise de masse, en perte de gras, que vous vouliez des repas sans gluten, sans lactose, il y a tout le choix nécessaire. Il y a une garantie de remboursement sous 30 jours et vous pouvez choisir entre 6, 8 ou 12 repas par semaine, donc c'est hyper flexible. J'ai évidemment un petit code pour vous, c'est Nassim10 pour économiser 10% sur votre prochaine commande Prep My Meal. Vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous inscrivez Nassim10, vous économisez 10% et vous vous régalez avec votre prochaine commande. Et niveau vie sociale, comment ça se passe? Est-ce que j'arrive à vivre quand je suis entre 8 et 10% de masse grasse? Déjà, laissez-moi vous dire que j'ai pas de vie sociale. Que je sois à 25% de masse grasse ou à 8% de masse grasse, je suis pas un mec qui sort, je vais pas très souvent au resto, j'ai pas un cercle d'amis très important, donc ce qui fait que ma vie sociale, elle reste un tout petit peu la même. Cela dit, ce qui est certain, c'est que je dois être beaucoup plus consciencieux de tout ce que je vais faire dans ma vie. Et là, je parle quand je suis à 8-10% de masse grasse. Je dois faire preuve d'un peu plus d'anticipation pour partir en vacances, pour prévoir un week-end, pour effectivement manger un resto, pour aller manger chez ma famille. En fait, je suis obligé de me poser beaucoup plus de questions lorsque quelqu'un me propose de faire quelque chose qui sort un petit peu des clous. Ça fait partie du jeu. Si vous demandez à un bodybuilder, il va vous dire « mais c'est ok, j'ai signé pour ça ». Moi, je veux pas faire de compétition de bodybuilding. À la base, je voulais juste perdre un petit peu de gras. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Surtout que, lorsque je suis un peu plus gras, que ce soit 20 ou 25% de masse grasse, mon rapport à la vie sociale est totalement différent. Quand quelqu'un va me proposer une sortie, un resto ou quelque chose, la première considération que je vais avoir en tête, c'est pas est-ce que ça va rentrer dans mes macros, est-ce que ça va pas ralentir ma perte de gras, est-ce que je vais arriver à me contrôler, est-ce que le resto qui va me proposer, il y aura des alternatives qui seront pas trop dégueu pour moi. La première question que je me pose dans ces cas-là, c'est est-ce que j'ai envie ou non de le faire? Et ça, c'est quand même très important et très confortable. Parce que c'est la question qu'on devrait toujours se poser. Est-ce qu'on a envie, oui ou non? Et quand je suis à 25% de masse grasse, parfois je réponds non, mais quand je réponds oui, c'est pas avec toute l'anticipation qu'il y a derrière des calories, des macronutriments, de la perte de gras, du sommeil, du cardio du lendemain, etc. etc.
Donc il est clair et net que ma vie sociale en a pris un coup. Mais comme j'ai pas une vie sociale très développée en temps normal, c'est quelque chose que je vis assez bien et je pourrais continuer à vivre comme ça encore plusieurs mois, voire même plusieurs années. Mais si je vous partage ce constat-là, c'est parce que clairement, ça ne va pas convenir à tout le monde. Certaines personnes ont besoin de ce tissu social, ont besoin de voir leurs amis régulièrement, ont besoin de faire des sorties. Il n'y a pas de jugement à ça, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et si c'est le cas, si vous faites partie de ces personnes, c'est clair que tous les sacrifices qui sont impliqués dans une perte de gras, eh ben vous allez potentiellement beaucoup plus mal le vivre que quelqu'un qui n'a pas toutes ces considérations. Et pour mon cas personnel, heureusement que je fais de la musculation depuis 20 ans. Donc mon entourage proche, ma famille, mes amis, etc., ils sont conscients de toute façon que ça fait presque 20 ans que je fais des efforts pour mon physique. Et on va jamais me faire culpabiliser de ne pas accepter un resto, de ne pas accepter une sortie, un week-end, des vacances, etc. Donc sur ça, je suis plutôt chanceux, mais j'ai aussi très tôt dans ma pratique de la musculation établi des limites pour ne pas qu'on me fasse culpabiliser des choix que j'ai envie de prendre. Et ça peut être compliqué quand on a la pression sociale des proches qui peuvent vous encourager ou non à faire des choses que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc avec toutes ces considérations, personnellement, que je sois à 8-10% de masse grasse ou à 25% de masse grasse, je le vis pas forcément différemment au point de vue vie sociale. J'ai pas l'impression de manquer de quelque chose aujourd'hui et je n'avais pas l'impression de manquer de quelque chose lorsque j'étais à 25% de masse grasse. Par contre, si vous avez envie de vous fixer ce genre d'objectif, va falloir prendre en compte les potentiels impacts sur la vie sociale. Et physiquement, alors qu'est-ce que je préfère? Quand je me regarde dans le miroir, est-ce que je préfère mon reflet à 90 kg ou est-ce que je préfère mon reflet à 110 kg? Je crois que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse parce que lorsque je regarde une photo de moi à 110 kg, congestionné, après une séance pec-bras, avec une bonne lumière, et que je la compare avec exactement la même photo, avec 20 kg de moins, devant un miroir, après une séance, avec la même lumière, c'est certes des physiques totalement différents, mais très honnêtement, j'arrive pas à choisir lequel je préfère. D'un côté, on a la masse, on a le galbe, on a certes un manque de définition, mais on a quand même une grosse carrure. Et j'ai l'impression de pas trop stocker au niveau des joues, ce qui fait que au final, j'ai l'air balèze quoi. J'ai l'air de faire de la muscu. Et c'est quelque chose qui se reflète aussi lorsque je suis habillé. Et à 90 kg, on dirait clairement une autre personne. Alors oui, j'ai un tour de taille bien plus fin, j'ai des abdos qui sont dessinés, on voit les veines, on voit les stries sur certains groupes musculaires. Ça fait plus athlétique, ça fait plus sportif entre guillemets, parce que ça veut pas dire grand chose. J'ai un visage effectivement plus fin, des joues un petit peu creusées, ça fait ressortir un peu plus la mâchoire. C'est deux looks totalement différents. Et je suis persuadé que vous, en regardant cette vidéo et en voyant la comparaison entre ces deux photos, je suis presque persuadé que ça va être du 50-50. Dans les commentaires, il y aura ceux qui vont dire « Ah, mais je préfère quand t'es à 110 kg » et d'un autre côté, il y aura les autres qui vont dire « Ah, mais c'est quand même plus stylé quand on a des abdos ». Et j'avoue que même moi, le principal concerné, je suis aussi partagé. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'être pile au milieu, c'est-à-dire à peu près à 98 kg? Ça tombe bien, j'ai aussi une photo à 98 kg, après la même séance, au même endroit, avec la même lumière, et je dois dire que je préfère quand même un petit peu les extrêmes. Je préfère un petit peu la masse que représentent les 110 kg, mais j'avoue que j'apprécie aussi la définition et le caractère athlétique que transmet le physique à 90 kg. Bon après, disons-le clairement, le but c'est pas de faire le yo-yo entre 25% et 10% de masse grasse. Et clairement, en moyenne, je suis plutôt autour des 98 kg. C'est à peu près mon poids de corps depuis des années. Mais après, effectivement, il y a certaines périodes de ma vie où je m'entraîne un peu moins, je mange un peu plus, je prends un petit peu plus de poids. Et d'autres périodes où j'ai envie de faire le déter, où je mange un peu moins, je m'entraîne plus, et du coup, j'ai une meilleure définition. Et pour moi, le match, c'est vraiment égalité, parce que lorsque je suis habillé et que je pèse 110 kg, on voit pas vraiment que je pèse 110 kg. J'ai un petit peu l'avantage d'être grand et de choisir mes vêtements pour ne pas avoir l'air de faire 25% de masse grasse. Et du coup, ça passe pas trop mal. C'est un physique que je me vois bien conserver assez longtemps. Bon, on est d'accord que torse nu et sans congestion, il y a un peu de poignée d'amour, il y a un peu de gras au niveau du ventre. On voit pas les veines, on voit pas les stries, mais ça reste plutôt confortable. Et d'un autre côté, il y a le plaisir des 90 kg où là, littéralement, tous les vêtements me vont, parce qu'à 110 kg, ça peut être difficile de s'habiller. Les t-shirts tombent bien, les chemises tombent bien, les pantalons tombent bien, donc c'est un autre type de satisfaction. Et les femmes dans tout ça, à votre avis, elles préfèrent quoi? Alors les femmes, je sais pas, mais par contre, ma femme, on peut lui demander. Bon, toi qui m'as connu sur ces deux physiques, t'es obligé de choisir l'un des deux, hein. Tu peux pas dire je préfère au milieu, c'est soit l'un, soit l'autre. Les deux sont bien. Ouais, t'es gentil. Mais si vraiment je devais choisir... Ouais, genre tout le restant de nos jours, j'ai l'un des deux physiques. Je pense que je choisirais celle de droite. Ah ouais, 91 kilos? Ouais, je sais que ça représente beaucoup d'efforts, mais... T'aimes pas le volume, la masse, le galbe? Regarde cette tête d'ourson là. Ça se voit qu'il a bien mangé là. C'est mignon, mais esthétiquement, je préfère à droite. Ah, intéressant. Et tu sais que habillé, ça fait quand même une grosse carrure quand je suis à 110 kilos. Et là, à 91 kilos, ça fait quand même un peu plus skinny. Hein. C'est vrai, mais là, tu galères à t'habiller, alors que là, tu t'habilles plus facilement.
Ok, intéressant. Que les femmes préfèrent un petit peu de gras ou pas beaucoup de gras, au final on s'en tamponne. Nous ce qu'on veut c'est être bien dans notre peau, c'est de se sentir capable, de se sentir performant et de ne pas subir son quotidien, de ne pas subir sa vie. Alors oui, le regard des autres aura toujours son importance. Surtout quand c'est les personnes qu'on aime, que ce soit la famille, les amis, etc. Mais pour moi l'enseignement le plus important, celui qui dépasse toutes les considérations de qu'est-ce qui est le plus joli entre 25% de masse grasse et 10% de masse grasse, c'est de ne pas être esclave de son propre corps. Lorsque je suis à 25% de masse grasse, je n'ai aucun doute sur mes capacités à pouvoir perdre 20 kg de gras. Ce qui fait que je ne vis pas dans l'inconnu de savoir à quoi je pourrais ressembler avec un taux de masse grasse plus bas. Non seulement je le sais, mais en plus de ça, je sais comment faire. Et c'est probablement ce que vous devriez retenir. Que vous soyez à 8, 12, 15, 20, 25% de masse grasse, est-ce que vous subissez votre physique? Est-ce que tous les matins, en vous regardant dans le miroir, vous avez envie de changer, mais vous ne savez pas comment changer? Si c'est le cas, vous avez une solution qui s'offre à vous. Apprendre comment votre corps fonctionne, apprendre comment le manipuler, et pour ça, vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci encore à Prep My Meal d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous avez toutes les infos dans la description. Vous pouvez cliquer sur le premier lien pour faire votre prochaine commande. Et moi, je vous redirige vers une autre vidéo de la chaîne. À tous les coups, vous ne l'avez jamais vue, donc cliquez dessus pour la voir. Vous allez voir, elle est super intéressante.